qui va gagner le concours de botanique? Voyons, Lisa. Pas mal. Pas mal du tout. Matt. Oh, Hippolyte, je vous laisse juger, hein, parce que... Oh, bien, Malik. Tu vois quand tu veux. Oh! On tient notre gagnant. Brian? Brian! Oh, très impressionnant. Un mot du vainqueur. Comment t'as fait pousser ce truc-là en 2 jours? Ben quoi? J'ai la main verte. Moi, je dirais plutôt que t'as la main noire. Je crois que quelqu'un a bien mérité sa récompense. Ah ouais! Voilà, une glace de maïs, toute fraîche comme promis, cueillie ce matin. C'est pour qui le bon goûter au maïs? Peur! T'aurais pu te laver les mains. Bah pourquoi faire? Animal cousin du cochon, le Brian est d'une incroyable saleté. Faux! J'adore me laver. Une fois par an. Extinction des feux. Qui veut une berceuse? Non, merci, ça ira. Dommage. Berk, c'est quoi ça? On a eu de la visite, cousine. Touche à rien. Faut pas effacer les empreintes. Quelqu'un a lu mon carnet secret. Recette d'engrais ultra rapide à la bouse de hérisson bleu. Brian! Main verte, mon œil, oui, tricheur! Ok, ça va, j'ai triché. C'est bon, faites pas cette tête, je me suis excusé, quoi. C'est bon, faites pas cette tête, je me suis excusé, quoi. Ah! C'est qui ce mec? Bah, faut croire que c'est toi, avec quelques années de plus. Voilà ce qui arrive quand on se lèche les doigts pleins d'engrais. Qui a crié? C'est Brian, c'est le monsieur. Annette, je te présente le frère de Brian, Anthony. Salut. Oh, bonsoir. Oh, enchantée. Je peux pas rester comme ça. Je suis vieux. On va t'aider. En attendant, pour aider les compagnies, tu seras le frère de Brian. La confiture de courgettes sur les biscottes, c'est scientifiquement impossible. Les courgettes, c'est excellent au petit déjeuner. Moi-même, j'en mangerais bien. Et voilà. Si je n'avais pas autre chose de prévu. Salut la compagnie. Tu te joins à nous, Anthony? Ça roule. Alors, voici le frère de Brian. Je te présente Odile et Hippolyte. Merci, je les connais. Pas. Où est votre petit frère? Brian? Il se brosse les dents. Avant le petit déjeuner? Avant, pendant et après. Je lui ai dit de se les brosser 20 fois par jour, comme moi. Oh, Anthony, quelle bonne influence tu as. Non, mais dites donc. Voyons, c'est un invité. Vous faites quoi dans la vie? Moi, champion de skate. 18 médailles d'or, 2 de bronze, 3 en alu. Quel talent. Non, mais sérieusement, vous faites quoi d'utile dans la vie? Oh, là-bas, un truc.
Non, rien en fait. Je retourne à ma comptabilité. Si on trouve pas un truc rapido, les grands vont se douter de quelque chose. Pas de recette miracle dans le carnet des secrets. On est mal. Squeak, c'est pas le moment de faire une balade. Jus de fruits. Biscuits. Je vous aime bien les filles, mais mes skates vont pas se nettoyer tout seuls. On s'y met tout de suite, Anthony. On n'a pas encore de remède, mais tiens bon, on va trouver. Pas de soucis, prenez votre temps. Besoin de rien, Anthony? Ah, si. J'ai besoin que tu te pousses. Tu caches le soleil. Oh, pardon. Faut trouver quelque chose, parce que Brian Vieux, c'est le même, mais en pire. Mais c'est vraiment pas le moment, Squeak. Oh, hé, mon carnet! Attends un peu que je t'attrape. Dites donc, vous n'auriez pas vu votre frère par hasard? Il est sous la douche? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. C'est fini cette douche, Brian? J'adore me laver. Oui, ben, ça suffit. Laisse de l'eau chaude pour les autres. J'adore me laver. Une fois par an. Squeak! Oh, refais plus jamais ça. Oh, les papillons sont redevenus des chenilles. Ah, c'est ça que tu voulais montrer depuis tout à l'heure. Alors les filles, pas mal, hein? Ça y est, pfiou, j'ai trouvé. Pour ce que tu sais. Oh oui, finalement laisse tomber. Je suis bien mieux comme ça. T'inquiète, je le ferai changer d'avis. Fichue comptabilité. Tiens, Anthony, toi qui as fait des hautes études. Des hautes études, tu m'étonnes. J'avais cours au 20e étage. Ça tombe bien, tu peux faire la compta d'Hippolyte alors. Hein? Merci, mon vieux. Je vous revaudrai ça. Hippolyte, goûtez dans mes piments du jardin. Comment dire Moi, je goûterais bien, mais je suis trop jeune. Anthony, lui, il peut goûter. Sauf s'il a la trouille. Alors, c'est toujours cool d'être grand? Vous fatiguez pas, je changerai jamais d'avis. Dis, Anthony, ça te dirait une promenade au clair de lune ce soir? Bah on peut pas, hein. À 10h, tout le monde doit être au lit. Mais pas les grands. Wow, oh, génial! Je vais pouvoir jouer à la console super tard! T'as vu ce que j'ai vu? Carrément. Qu'est-ce que vous dites? Annette est amoureuse de moi! Bah, c'est dégoûtant, ouais. Elle a au moins 20 ans! Faut y faire. Toutes les vieilles de 20 ans vont te coller maintenant. Le skate, la console, tout seul peinard, enfin bref, tout ça c'est fini mon vieux. Ou les amoureux. Je resterai pas une seconde de plus dans ce corps de vieux machin. Mouah, 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 mouah. Il m'aime. Un peu.
Beaucoup. Passionnément. À la folie. Pas du tout. Il m'aime. C'est bon, vous êtes prêts? Attention, ça va être hyper stylé! Il m'aime un peu. Ah! Anthony! 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 Ah, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Anthony? C'est toi? Non, mon frère est parti. Il a quitté la colo. Oh, la pauvre. Elle l'aimait vraiment bien, Anthony. De la part d'Anthony, en souvenir de cette journée mémorable. En ordre serré vers la douche. En avant, marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gaffe à la flaque! Super marrant, Brian. Je suis explosé de rire. Oh, ça va, fais pas cette tête. On va prendre une douche de toute façon. Repos. Ça sent le fauve. Il y a une bête sauvage pas loin. Exact. Il y a Brian. Je ne sens pas mauvais. Je communie avec la nature. Oui. Eh bien, tu vas me faire le plaisir de communier avec les douches. Ouais, bon, d'accord. Je suis sûr que ce galopin va encore faire semblant. Si vous voulez, je m'arrange pour que Brian sorte tout propre. À condition de faire sauter mon tour de vaisselle. Du chantage. D'accord. Mais si ça ne marche pas, triple corvée de vaisselle pour toi. Ok. J'espère que t'as un super plan. T'inquiète, j'ai un savon super efficace. Recette maison, résultat garanti. C'est super. Je vais sentir hyper bon. Oh, quel kiff. Alors, ça fait quoi d'être propre? Brian? Je suis mort de rire. Ben où il est? Super drôle, les mecs. Vous avez mangé un clown au petit-déj? Les gars? Oh, Il était là il y a 2 minutes. Brian! Brian, t'es où? Allez, c'est bon. Brian! arrêtez votre jeu débile. Brian! Hein? Brian, c'est plus marrant à la fin. Mais c'est pas possible. Les gars, c'est dingue. Je suis invisible. Brian, allez, En fait, Malik, c'est moi qui ai piqué ta crème caramel hier. montre-toi. Matt, le pâté dans ton lait chaud ce matin, c'était moi. Incroyable! Il a réussi à se défiler. Ils entendent rire? Génial! Brian! Pas de problème. Tout est sous contrôle. Qu'est-ce qu'il fabrique là-dedans? Où est Brian? Il termine sa douche, mais on se rappelle plus dans quelle cabine il était. C'est bête, hein? Bah, ça alors. Je crois surtout que votre petit copain est plus malin que vous. Pas faux, ça. Mon petit Matt, je crois que nous avons un marché. Si Brian ne se montre pas propre comme un sous-neuf d'ici 1 heure, ce sera triple corvée de vaisselle. Alors, c'est qui le roi de l'éclate ici? On doit absolument retrouver Brian.
J'ai pas envie de me coltiner 3 tonnes de vaisselle. Pauvre Hippolyte. Et ça fait mal quand je touche? Non. C'est pas de chance, ce courant d'air qui a claqué la porte. C'était pas un courant d'air. C'était Brian. Ce genre d'idiotie, c'est tout à fait lui. Allons, ne soyez pas trop dur avec lui. Sous ses airs de grand frimeur, c'est un garçon sensible qui a besoin d'amour. Oh, il fait des mauvaises blagues pour qu'on l'admire, pour se rassurer. Au fond de lui, c'est un enfant fragile, vous savez. Et ça, c'est fragile? C'est fou, tous ces courants d'air. C'est incroyable cette histoire. Il a disparu comme ça. Envolé. Vous en faites pas, il reviendra forcément à l'heure du déjeuner. Oui, mais si Brian ne montre pas tout de suite à Hippolyte qu'il s'est lavé, Matt aura triple corvée de vaisselle. Ah bon, pourquoi? Parce que Matt a promis à Hippolyte que Brian prendrait une vraie douche. Faut dire qu'il commençait vraiment à empester, hein. Franchement, c'était pas malin de parier là-dessus. Je sais, c'était idiot de ma part. Oui, mais t'avais ton super savon. Alors, vous nous aidez à retrouver Brian? Yes! Un gratte-ciel en pot de yaourt. Les petits loups vont adorer. Annette, je suis le seul à oser te le dire, mais tes activités, elles sont trop nazes. Heureusement, Mr. Fun est dans la place. Ouais, c'est peut-être un peu vache quand même. Non, c'est hyper drôle. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de devenir gentil! Aidez-moi les copains! Je suis en train de perdre mon humour, c'est pas cool! C'est fou ça! Il est vraiment nulle part! T'inquiète, on va le retrouver. Il est quand même pas devenu invisible. Quel cauchemar! Squeak, on a besoin de ton flair pour trouver Brian. Tiens, sors-moi ça et cherche. Bingo! Il file tout droit vers la cabane des jumelles. Brian? Hey! Mon parfum! Mais il est pas bien ton écureuil! On passe au plan B. Matt, on n'a pas de plan B. Brian! Brian? Non, il est pas là. Malik, Greta, Peut-être qu'il est sous l'évier. faut que je trouve un moyen pour qu'il m'entende. Yes! C'est quoi cette odeur? On dirait... Ouais, ça marche! Je suis un génie! Mais revenez, bande de nuls, vous comprenez pas le morse ou quoi? Matt! Lisa! Il y a un fantôme dans le camp! Un fantôme qui pue en plus. Mais alors, c'est le fantôme de Brian. Mais ce serait terrible. Ça voudrait dire qu'il lui est arrivé quelque chose. En même temps, je vois pas quoi. À part le produit bizarre que tu lui as mis dessus. Ah, j'ai fait ça? Je me rappelle plus. Matt, il serait peut-être temps de nous dire la vérité, là. Ouais, Matt, raconte-nous un peu. Oui, bon, disons que je suis tombée par hasard sur la recette du savon du Flapacha dans le carnet des secrets. Quoi? Ça disait que le savon faisait partir la saleté. Je savais pas que ça ferait aussi partir la personne en dessous. L'heure est écoulée, mon petit bonhomme. Alors, où est Brian? On ne veut pas parler, hein? Dans ce cas, triple corvée de vaisselle. Arrêtez, je vais tout vous dire. Brian ne peut pas se montrer. Tiens, on sait quelque chose? Oui, il a été désintégré par un savon. Très drôle. Corvée de vaisselle pour toi aussi, Malik. Si je comprends bien, vous le protégez tous. Brian! Je sais que tu m'entends! Bah évidemment, je suis pas sourd!
Sors de ta cachette, petit froussard! Moi, Froussard? Vous avez vu ça, les gars? C'était peut-être une météorite. Si Brian n'est pas là quand je reviens, c'est 12 corvées de vaisselle pour tout le monde! Brian? Elle peut me voir. Hé, je suis là. Mais oui, c'est logique. Qu'est-ce qu'on fait pour faire partir le savon? On se rince avec de l'eau. Très drôle, les gars. Alors, Brian, toi qui voulais pas prendre une douche, tu prends carrément un bain? Mais trop cool. Je suis redevenu visible. Pourvu qu'il ne se soit pas sauvé. Voyons, madame la directrice. Il est sensible, je vous le rappelle. Pour peu qu'on l'ait forcé à se peigner. Ou pire, à prendre une douche, par exemple. La forêt pour un enfant, c'est dangereux. Il y a des ronces, des sangliers, des vers de terre venimeux. C'est à qui, le savon? Je l'ai trouvé dans la douche. Il a survécu aux vers de terre venimeux. Dans mes bras, mon petit. Oups. Désolé, je l'ai pas fait exprès. J'ai toujours dit que le savon, c'était dangereux. Pour la peine, tu auras... Hippolyte? Mes félicitations. C'est toi le plus drôle. Bon, eh ben, je vous laisse, hein, j'ai trop de travail. Tiens, où est Matt? Je vais pouvoir espionner tout le monde. Il va y avoir du scoop dans mon blog. Bizarre, il était presque plein tout à l'heure. Alors, liste des ingrédients pour fabriquer le... Oh! Flapacha? Oh, Flapacha, t'es pas partageur! Hé, par ici le miel! Chacun son tour. Hé, Malik, tu sais comment on fabrique le miel? Berk! Mais dis donc, tu pourrais en laisser pour les autres. Hein? Mais je vous jure, c'est pas moi! Ah bon? Et c'est qui? Squeak, peut-être? Je vais chercher du miel dans la réserve. C'était le dernier pot. Vous vous passerez de miel jusqu'à la livraison des courses la semaine prochaine. Oh, comme ça, vous pourrez manger ma confiture de cornichons. Et bizarrement, il m'en reste plein. On peut pas avancer la livraison? Et puis quoi encore? La livraison express coûte 3 fois plus cher. Le camp n'a pas les moyens. Et si on faisait nous-mêmes du miel? Ça ferait une activité éducative. Oui! Super idée, hein? Écologiquement parlant, c'est judicieux. Après tout, on a une vieille ruche dans la remise. D'accord, faisons du miel. Ouais, chouette! Un petit coup de plumeau et elle sera comme neuve. Comment on fait pour les abeilles? C'est très simple. On va prendre un essaim en forêt. Hippolyte s'en occupe. Mais, si on finissait la confiture de cornichon, hein, finalement, elle va se perdre, c'est dommage. Je vais y aller, moi, chercher des abeilles, puisqu'Hippolyte a les jetons. Moi, les jetons? N'importe quoi! Je m'en charge, moi, de ces abeilles de rien du tout. Préparez vos tartines. Le miel va couler à flot. Petit, venez voir tonton Hippolyte qui vous donnera de bonnes fleurs.
Je te tiens. Aussi, Polyte, allez, jetons. Gna gna gna, gna gna. C'est qui le plus fort maintenant, hein? Regardez ce que je ramène! Les enfants! Et vous devriez aller à l'intérieur, on ne sait jamais! Bah ça va, je suis pas un trouillard, moi. Je reste. Puisque tu es si brave, je te charge de la protection officielle de tous les enfants. Comptez sur moi, Odile. Personne ne quittera la salle polyvalente sans mon autorisation. C'est pas de la tarte de capturer un essaim. Sans me vanter, j'ai été génial. Hippolyte, le sac ne risque pas de s'ouvrir? Pensez-vous? J'ai fait un nœud marin. C'était ma spécialité dans l'aviation. Pas de gestes brusques. Elles ne nous feront rien. Je suis là, les filles. Pas de panique. Pas de panique, alors que Kevin Turner a plaqué Cindy Taylor. Eh, venez voir, il se passe un truc bizarre avec les adultes. Si tu veux mon avis, il n'y a pas que les adultes qui sont bizarres. Viens ma chérie, on va se faire un masque au pépin de concombre pour se désenfler les paupières. Abat-jour, abdomen, abeille. Oh, écoutez ça, il existe dans la vallée une espèce appelée abeille paresseuse. Elles ne pensent qu'à s'amuser et hypnotisent leurs victimes pour les faire travailler à leur place. Oh non! Ça va pas se passer comme ça. Assaut immédiat! Arrête! Tu seras hypnotisé avant de dire ouf. Il faut la jouer fine. C'est vrai qu'elle pense qu'à s'amuser. S'amuser? Mais oui, la voilà la solution. Ça va? Fermez les yeux. Pousse, nous demandons audience à la reine. Vous voulez me voir, les humains? À quel sujet? Vous aimez vous amuser. C'est justement le début des super jeux de la vallée. Des jeux intéressants. Je peux encore vous inscrire. Oh, mais il y a une condition. Si vous perdez, vous libérez tout le monde. D'accord, mais si on gagne une épreuve, le perdant sera hypnotisé et travaillera pour nous pendant 10 ans. Première épreuve, pile ou face. T'es folle, on peut pas s'en remettre au hasard. Qui parle de hasard? Vitesse du vent multipliée par pi au carré divisé par cosinus de la masse. Je choisis pile. Et un domestique. 1. Ok,
Prochaine épreuve, concours de fléchettes. Je suis le champion de l'école. Ouais, bravo, Matt. 210 points. Essayez de battre ça. « 300 points, plus un serviteur pour 10 ans. Vous ne pouvez plus gagner. Plus que 2 épreuves, donc au pire, ça fera 2 partout. On n'a pas dit notre dernier mot. Fichons le camp avant de leur servir des petits fours pendant 10 ans. Ah oui? Et si on finissait avec une seule épreuve? À qui tout double? Si on gagne, vous libérez tout le monde. Si on perd, on sera vos larbins pour 20 ans au lieu de 10. Ça me plaît. Mais ça dépend de l'épreuve. Ça devrait pas être trop dur pour des abeilles. Le premier qui fabrique 1 kilo de miel. On n'en a pas fait depuis longtemps, mais... Entendu, c'est comme si c'était fait. Au boulot, les filles! J'ai jamais fait de miel de ma vie, moi. T'inquiète, faut juste aller à la remise pour... La remise? Mais pour faire quoi? Pas de messe basse. Mais dites-moi au moins comment on fabrique du miel. Article 44 du Code de la ruche. Secret professionnel. Bon, d'accord, la remise, j'y suis. Et maintenant, je fais quoi? Yes, l'ordinateur! J'ai qu'à chercher la recette du miel sur Internet. Comment ça? Seules les abeilles peuvent transformer le nectar des fleurs en miel. Oh. Hein? Mais carrément! Très bien. Encore un petit effort. Au revoir et merci! Yes! Oh, le pauvre. Il ne sait pas faire le miel. Ne t'inquiète pas, tu auras le temps d'apprendre en 20 ans passés à mon service. Finalement, je crois que j'ai ma petite idée sur la question. Tadam! On dirait que... je vous ai battu! Comment c'est possible? Désolé, article 44, secret professionnel. Chut! Vous êtes vraiment des incapables! Dites pas ça, pour une fois qu'elle travaille. Et puis, avec tout ce miel, vous pourrez payer un ours pour vous cueillir des fraises et vous gratter le dos. Eh, pas bête. Peut-être qu'on devrait en faire plus souvent. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Merci du conseil, petit. Et pour les autres? Un marché est un marché. Oh, j'ai un de ces mal de dos, moi. Oh, j'ai la tête qui bourdonne. Mais qu'est-ce qui se passe? Où sont mes abeilles? Figurez-vous que... Elle voulait qu'on leur brosse le poil pendant 20 ans. Mais vous inquiétez pas, je les ai fait dégarpir. Oh, sacré Brian, est-ce qu'il est drôle? Quelle imagination! La livraison express à 3 fois plus cher! Ben oui, j'avais absolument besoin de miel pour faire partir les abeilles. Privé de dessert pour 3 jours! Et dire que je lui ai évité 20 ans au service des abeilles. Nous, on sait que tu mens pas. Et bravo d'avoir deviné mon plan pour le miel du magasin. J'en ai profité pour acheter 2 kilos de Bombec sur le compte d'Hippolyte. Tournée de sucette! Distribution du courrier. Dis donc, je te signale que j'étais là avant toi.
Voyons. Ça, c'est pour vous, les filles. Cool. Hé, il est à moi. Non, à moi. Arrête de faire le perroquet. C'est toi d'abord. Trouve-en un autre. Toi, trouve-en un autre d'abord. Voleuse. Allons, il y en a un pour chacune. Brian. Yes! Lisa. Génial! Ça vient de Wappy Thérèse. Malik. Oh, on dirait qu'il y a eu un petit problème. Tiens, Faut toujours que ça tombe sur Malik la poisse. il y a autre chose pour toi. Cool! Finalement, je suis peut-être pas si malchanceux. Hein? Super! Un caillou, t'as raison, c'est ton jour de chance, hein? Tu parles. Vous avez eu du courrier aussi, Hippolyte? Mon cougar B9. C'est pour mes recherches scientifiques sur les vents d'altitude. Écoutez ça. Wappy Thérèse nous demande de retrouver un bracelet qu'elle aurait perdu dans la forêt quand elle était petite. Ça vous dirait une balade? Wappy Thérèse pense l'avoir perdu pendant un pique-nique. Elle tenait beaucoup à ce bracelet. Alors elle a fait appel aux bonnes personnes. Je suis un vrai pro de l'enquête. On y est. La clairière aux 1000 fleurs. Enfin, c'était une clairière quand Wappy Thérèse était petite. Ok, on oublie le bracelet et on rentre au camp. Eh ben, il est courageux notre pro de l'enquête. On n'a qu'à se séparer, on aura plus de chances de le retrouver. Faudrait vraiment un gros coup de bol pour retrouver ce bracelet. Et ça, c'est pas ma spécialité. Salut toi. Si seulement tu pouvais me comprendre, je suis sûre que tu m'aideras à retrouver ce bracelet. Venez vite! J'ai trouvé! Yes! C'est ce ver de terre qu'il avait! Tu me le donnes? Malik? Petit. Malik, c'est pas un ver de terre! Malik! Squeak, reviens! Malik! Squeak! Ça va, on n'a rien. Salut et merci. Ah, c'est pas passé loin. Ouais, c'était vraiment un gros coup de chance. Hein? J'ai eu de la chance? Ça s'est passé quand j'ai attrapé Squeak. Et si c'était lui ma bonne étoile? Si Squeak portait chance, on le saurait depuis le temps. Si ça se trouve, il ne porte chance qu'à moi. Haha, je vous l'avais dit. Squeak, t'es mon héros. C'est juste une coïncidence, Malik. Vous êtes vraiment têtu. Oh, le super avion! Alors, convaincu?
À partir de maintenant, on se quitte plus. Tu seras mon petit porte-bonheur. Tu trouves quelque chose à propos de Squeak? Non, à part qu'il adore les noisettes géantes et qu'il est allergique au raton laveur. Ils ont l'air tellement convaincus que rien ne peut leur arriver. Tu crois pas que ça pourrait être vrai, cette histoire de porte-bonheur? Tu vas pas t'y mettre quand même. Lisa, à ce niveau, c'est plus des coïncidences. Bien sûr que si. Et j'ai peur que ça finisse mal tout ça. Ok, on va garder un œil sur eux. Tu vois, tu t'inquiètes pour rien. Tant qu'ils restent ensemble, fini la malchance. Ça va faire une histoire démente pour mon blog. C'est pas mal quand même d'être un gros vénard. Mon cougar! Oh, c'est pas vrai! Oh là là, allez, décolle! J'étais en plein milieu d'une expérience quand il s'est coincé dans l'arbre. Ben, pourquoi vous allez pas le chercher? Tu n'y penses pas, c'est beaucoup trop. Je ne voudrais pas me casser le... Laissez-moi faire! Non, c'est trop dangereux. Hippolyte, dis-lui quelque chose. Allez, Malik! Allez, Malik! Encore un petit effort! Tenez, votre avion. Oh, merci, Malik. Maintenant, ça suffit, hein. Ça va mal finir vos cascades. Squeak n'est pas ton porte-bonheur. Mais qu'est-ce qu'il te faut comme preuve? Je crois surtout que t'es jalouse parce que ça marche qu'avec moi. Ça va, Malik? Je vais prouver une bonne fois pour toutes que Squeak est bien mon porte-bonheur. Et tu vas faire quoi? Je vais récupérer le bracelet de Wappy Thérèse. Ah, ok. Bonne chance, alors. Le bracelet? Mais c'est hyper dangereux. Oh, le joli caillou. C'est un Malik, ça. Il a dû le faire tomber quand il est descendu de l'arbre. Dommage. Il aurait été parfait pour ma collection. Tiens, tu lui rendras. C'est pas passé loin. On peut dire que j'ai de la chance. De la chance. La pierre. Mais oui! Lisa! Matt, j'avais raison. La chance de Malik n'a rien à voir avec Squeak. Bah, tu devrais les rattraper pour le leur dire. Ils veulent te persuader du contraire en te ramenant le bracelet de Wappy Thérèse. T'es prêt? C'est pas Squeak qui te porte chance. C'est la pierre. N'importe quoi! C'est tout ce que t'as trouvé! C'est le moment de voir si ce truc marche vraiment.
On file d'ici. Ça, c'était de la cascade. J'ai juste eu un peu de chance. Merci, Lisa. Heureusement que t'étais là. Ah, au fait. Le bracelet de Wapie-Thérèse. Ce truc en bois? Un bracelet précieux? Wapie-Thérèse est une sentimentale. C'est sûrement précieux pour elle. Oh, la pierre! Ah, je crois que tu peux dire adieu à ta pierre, Malik. Dommage. Non, c'est mieux comme ça. Je crois que je vais peut-être le regretter un tout petit peu. T'as une idée de qui t'a envoyé ce truc-là? Ben... non, pourquoi? Flapacha! On dirait qu'il a voulu te donner un petit coup de pouce avec ta malchance. Tu crois? Merci, Flapacha! C'était vraiment cool! Pauvre Squeak, lui qui était sûr d'avoir un super pouvoir. Finalement, je suis pas si malchanceux, parce que j'ai la chance d'avoir des copains comme vous. Un temps idéal pour une petite partie de pêche. Chacun prend sa petite canne, voilà, et hop, c'est fait maison. Sympa, non? Je vous rappelle qu'on pêche pour se détendre, pas pour faire un concours. C'est ça, les appâts? Des vieux spaghettis? Silence! Les poissons détestent le bruit. Vous croyez qu'ils aimeraient une petite valse? Greta est un ça! Les poissons détestent tous les bruits. C'est pas comme ça que tu vas en attraper. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, c'est certainement un spécimen unique au monde. Et encore bravo pour cette incroyable découverte, Hippolyte. Oh, mon petit bonhomme, toi et moi, on va être célèbres. Je l'ai pêché, il est à moi. Oh, mais bien sûr, Greta. Allons, qu'est-ce que tu allais imaginer? Sushi, ça te plaît comme petit nom? Je vais lire un livre pour te distraire. J'ai un super recueil de poèmes suédois. Ah, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est Squeak, il a mangé mon sushi. Des sushis? Oh, il en reste? Mais non, Sushi, c'est le nom qu'elle a donné à son poisson. Hein? Le poisson rare? Squeak n'a rien fait. Il est végétarien d'abord. T'as raison, Lisa. Tout le monde sait ça. Squeak, il ne mange pas de viande. À part le jambon, et le saucisson, et la blanquette de veau. Comment on sait que Sushi a été mangé d'abord? Bah, je vois pas ce qui a pu lui arriver d'autre. Eh bien, moi, si. Toi et moi, on va être célèbres, mon petit bonhomme. Hein? Hippolyte? Tu crois qu'il a enlevé Sushi? À ton avis, pourquoi il était le premier arrivé chez Greta? Oh, bien vu!
On mène l'enquête. Alors, t'en dis quoi? T'as raison, on va chercher autre chose. Aïe! T'as fini ton cinéma. Je vois pas ce qu'il y a de louche à traverser la cour. Pas faux. Sauf que c'est moins stylé. Haha, je savais que ça réveillerait l'instinct sauvage de l'animal. On peut savoir ce que vous faites là? On fait un reportage. Oui, on fait un article pour un magazine de déco. C'est tellement beau ici. Oh, c'est vrai? Oui, d'ailleurs, on va vous interviewer. Hippolyte, vous ne trouvez pas que votre chambre serait encore plus belle avec un poisson rare, par exemple? Hippolyte! Venez vite, il s'est échappé! Odile a besoin de moi. J'arrive! Pas de panique. C'est louche tout ça. Et voilà, Odile. Il ne sortira plus de ce bocal maintenant. Odile est dans le coup. J'aurais jamais cru. Pousse-toi, Lisa. Il est temps que la vérité éclate. Ya! Aïe! Alors, on écoute aux portes? Voilà le coupable, trahi par sa passion du poisson. N'importe quoi. C'est lui le coupable. Hippolyte, relâchez-le. Et la politesse, alors? On dit relâchez-le, s'il vous plaît. On va d'abord le ramener en forêt. Il a failli se brûler les ailes autour de mes bougies. Je vous avais dit que c'était Squeak. Squeak n'a rien fait. Il était juste à côté de l'aquarium. Squeak n'aurait jamais fait de mal à ton poisson. Pourtant, il a pas fait le difficile avec ceux de la cantine. Bon, c'est pas pareil, ils étaient pas nés. Tu devrais lui mettre une laisse pour qu'il reste tranquille. C'est pas un chien d'abord. Mais c'est parfait. Je vous l'emprunte 2 secondes. Mais... Et voilà. T'es pas mis installé, là? Dis bonjour aux enfants. Sushi. Ah, mais je vois que monsieur est déjà une star. Sushi d'amour. Oh, comme je suis contente. manifestement, tu ne sais pas t'en occuper. Confisqué. Allez, viens, mon pépère. Au moins avec moi, il sera entre de bonnes mains. C'est pas juste. T'en fais pas, Greta. On va le récupérer. Sushi. Quel nom ridicule. Moi, je vais t'appeler Charles-Édouard. Sympa, la déco, non? Hippolyte, venez vite! Greta a vu un autre poisson, une espèce encore plus dingue! Ah bon? Il est comment? 3 fois plus gros que l'autre. Et tout carré, comme un poisson pané. Et puis en plus, il a 3 yeux rouges et qui lance des éclairs paralysants. Ah, j'ai compris. Vous vouliez m'éloigner pour reprendre le poisson. Eh bien, c'est loupé. Comment il a deviné? Désolée, Greta. Adieu, Sushi. Je penserai toujours à toi en écoutant la musique de notre rencontre. Tu es prêt pour faire la une des journaux, Charles-Édouard? Hein? Il commence à pleuvoir. On devrait rentrer. Sushi! Un sushi volant. Oh! On aurait dû se douter que les poissons de la vallée n'étaient pas comme les autres. On dirait qu'ils dansent. Mais oui, la musique. Sushi est tout simplement attiré par la musique. Comme moi, c'est un vrai mélomane. Mince! Plus de batterie! Sushi! Sushi, reviens! Il suffit de recharger les batteries et je pourrais te faire écouter plein d'autres choses! Greta,
Ah, c'est fichu. À tous les coups, il est parti se faire un concert de cigales au fond de la forêt. Matt, je croyais que t'avais plus de batterie. C'est pas moi. On dirait que ça vient de là. C'est là-haut que ça se passe. Oh, dommage qu'on puisse pas monter. Et en plus, Sushi est musicien. Oh, il a appris par cœur mon morceau préféré. Attends, c'est qui le chef d'orchestre? Le Flapacha, tu crois? Stop! C'est mal élevé de bouger avant la fin d'un concert. Bravo, ouais, bravo! Bye bye, Sushi. Si tu reviens, je t'accompagnerai avec ma flûte à bec. Maintenant, À nous, le Flapacha! Matt, tu l'as vu? Non, mais j'ai fait une photo. La baguette du Flapacha. Ah, super le scoop. Bon appétit, les enfants! Regardez, il a bougé. Personne n'a vu Hippolyte? Ah, il est retourné au lac. La passion de la pêche, vous savez comment il est. Charles-Édouard, reviens. Tu ne peux pas nous faire ça aussi près de la gloire. J'ai repassé ton petit costume.